Bonjour mes chers élèves. Aujourd'hui, nous allons voir une autre fonction. Ça s'appelle la fonction logarithme, c'est-à-dire le logarithme népérien. Elle aura pour base E. Ne prêtez pas attention à tout ce que je dis. En ce premier temps, nous allons tout comprendre. Donc c'est une fonction comme toutes les autres, comme toutes les fonctions que vous avez vues, que ce soit au brevet, la fonction affine, linéaire. Au tronc commun, vous avez vu la fonction homographique, la fonction quadratique, et puis vous avez vu les fonctions trigonométriques, et ainsi de suite. Cette fois-ci, c'est une autre fonction. Elle a son domaine de définition, on peut faire des calculs, on peut la tracer, on peut calculer des dérivés, et ainsi de suite. C'est comme toutes les fonctions. D'ailleurs, son utilisation, même en physique, pour calculer le pH d'une solution, le pH est égal à moins log de H3O+. Donc, ça concerne bien sûr le logarithme décimal, mais c'est la même chose. On aura toutes les mêmes propriétés, la même définition, sauf quelques nuances. Donc, voilà ma x fait correspondre à ln x. Je peux calculer 2 ln de 2, 3 ln de 3, et ainsi de suite, comme on faisait avec les fonctions trigonométriques. Sinus x, sinus 3 est une fonction définie, mais elle est définie sur l'intervalle 0 plus l'infini. C'est-à-dire, on ne peut pas chercher l'image de moins 2, par exemple, de moins 3 demi, ainsi de suite. Donc, elle est définie seulement sur le... Telle que elle a quelques images, comme on dit, par exemple, sinus de pi sur 2 est égal à 1. Là aussi, on dit ln de 1 est égal à 0. ln de E est égal à 1. Avec E, 2,7, comme c'est le cas pour pi, 3,14. Je fais la similitude pour bien comprendre ce que je suis en train de dire. Les propriétés, il y en a 3 fondamentales. Voilà, le logarithme d'un produit, ln de A fois B est égal à ln de A plus ln de B, ln de A sur B d'un quotient, ln de A moins ln de B, et logarithme népérien d'une puissance. R, il appartient à Q, il peut être un quotient, un nombre, un relatif, il peut être un entier, tout. C'est valable pour tout. Avec A et B, tous deux positifs, et R appartiennent à Q, à l'exception de 1. Plus tard, on verra pourquoi on exclut 1. Donc, ceci dit, nous allons passer au calcul logarithme népérien. Simplifier les expressions suivantes, c'est égal à ln de 64 à la puissance 4, plus ln 1 sur 256, d est égal à ln de 10 000, moins ln de 0,401. Donc, je commence par C. C est égal à ln de 64 à la puissance 4, plus ln de 1 sur 256. Donc, j'applique la troisième propriété. Ça me donne 4 ln de 64 plus un quotient. J'applique la deuxième propriété. Ln de 1 moins ln 256. 64. C'est 2 à la puissance 6, 4 ln 2 à la puissance 6, ln de 1 vous connaissez, c'est toujours 0, moins ln 256, ça donne 2 à la puissance 8. Bien. Alors ça me donne ça, c'est le logarithme d'une puissance. Donc ça me donne 4 fois 6 ln de 2 moins 8 ln de 2. Ça donne 24 ln de 2 moins 8
ln de 2. Donc, ln de 2, c'est un nombre. Et approximativement, si vous utilisez la calculatrice, vous allez à peu près c'est 0,7. Donc, ça me donne, je factorise 24 moins 8 ln de 2. Bien. Alors, ça me donne 16. C'est C. Alors, j'ai calculé C. Maintenant, je vais calculer D. Donc, D, c'est ln 10 à la puissance 4 moins ln 0,0. Il y a 5 chiffres après la virgule, donc c'est 10 à la puissance moins 5. Donc ça me donne 4 ln de 10. J'ai utilisé moins 5 ln de 10. Bien, j'ai utilisé toujours cette propriété. Donc ça donne 4 ln de 10 plus 5 ln de 10. Je factorise avec ln de 10, ça donne 4 plus 5 ln de 10. Donc, D est égal 9 ln de 10. Bien. Donc, à la prochaine vidéo.